Adversaires il y a encore 2 jours. Les voici côte à côte ce matin sous l'Arc de Triomphe. Une image forte, celle d'une république indivisible. 2 visages empreints d'émotion, 2 destins qui à cet instant se croisent entre le président qui achève son mandat et celui qui s'apprête à entrer en fonction. Au soir de sa défaite, Nicolas Sarkozy avait demandé à François Hollande de se joindre à lui pour sa dernière cérémonie officielle. Lorsqu'il arrive place de l'Étoile, le chef de l'État s'avance vers son successeur et l'invite à le suivre. Ensemble, les 2 hommes déposent une gerbe de fleurs au pied de la tombe du soldat inconnu. Puis Nicolas Sarkozy glisse visiblement quelques conseils au moment de raviver la flamme. Salués un à un, les anciens combattants sont au premier rang pour assister à ces instants historiques. Sur leur livre d'or, apposés l'une au-dessus de l'autre, les 2 signatures entrent dans l'histoire. Instant solennel, mais aussi complice entre les 2 hommes qui échangent quelques mots, puis sourient. Nicolas Sarkozy ne fera pas de déclaration. Il s'offre en revanche un bain de foule pour saluer ses partisans venus lui rendre hommage. François Hollande, lui, souligne l'initiative de son ancien adversaire. Le président sortant et le président élu souhaitaient être associés pour montrer que la France est rassemblée. Elle a eu une élection, les Français ont voté et les 2 présidents, celui qui l'est encore pour quelques jours, celui qui le sera pour 5 ans, devaient être là. Le président élu salue les membres du gouvernement, l'un après l'autre. Parmi eux, cette image d'union a aussi été appréciée. Quand on voit ces images, on se dit que finalement, on se prend à rêver que sur certaines grandes réformes de société économique, on puisse aussi faire l'union nationale droite-gauche. Pourquoi pas? Même si pour certains, la parenthèse dans le débat politique n'est que de courte durée. Même si à ce moment de sérénité, cette période de transition, il va y avoir une nouvelle campagne quand même. Une dernière poignée de main entre les 2 hommes, avant de regagner leur véhicule qui, ensemble, redescendent les Champs-Élysées. Au premier plan, celui du président en fonction. Derrière lui, celui du président élu, comme un passage de témoin avant l'heure.